sais que vous êtes fatigué. Je sais le temps que vous passez. Et ça, c'était un temps extraordinaire. Saint-Esprit, qui connais mieux la parole de Dieu que toi, qui connais la profondeur de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu, et qui peut sonder la profondeur de Dieu, sinon toi, et qui a inspiré cette parole, sinon toi. C'est pourquoi je te prie, saisis-moi maintenant et donne-moi la liberté d'annoncer cette parole avec l'autorité qui vient de toi. Que cette parole soit une couronne autour de la tête de quelqu'un. Que cette parole soit un collier autour du cou. Combien de gens exhibent leur couronne? Combien de gens exhibent leur collier? Mais combien exhibent ta parole? Je prie que tous ces jeunes gens qui sont là, oh Dieu, reçoivent une grâce particulière ce matin. Que plusieurs d'entre eux soient enflammés du Saint-Esprit, embrasés du Saint-Esprit. Que ces jeunes gens qui sont là soient porteurs du message du salut de Jésus. Je prie que la soif de la parole, la faim de la parole soit leur partage. Qu'ils aient une grande faim, une grande soif de ta parole. Qu'ils cherchent ta proximité. Qu'ils cherchent à entrer dans ta communion, dans ton intimité. Qu'ils entrent dans le profondeur de ta parole. Qu'ils découvrent, oh Dieu, la richesse de ta parole, la beauté de ta parole, l'éclat de ta parole, la majesté de ta parole, la toute puissance qu'il y a dans ta parole. Que ces jeunes gens, ces jeunes filles soient enivrés de ta parole, qu'ils exhalent le parfum de ta parole, que partout où ils passent, qu'ils soient reconnus comme tels. De ceux-là qui écoutent Dieu, qui parlent de la part de Dieu. De ceux-là qui ont la grâce d'entendre Dieu et de parler de la part de Dieu. Et que tout ce qu'ils auront annoncé puisse s'accomplir. Et que des grands miracles, des prodiges, des signes accompagnent ta parole. Seigneur, Dieu a dit que tu n'écriras plus jamais ta parole sur des tables de pierre comme au temps de Moïse, mais tu vas écrire ta parole sur des tables, sur le cœur et sur l'esprit de ton peuple. Écris ta parole sur le cœur et sur l'esprit, et que cette parole demeure à tout jamais, oh Dieu, qu'il soit sur le fronton de leur visage, oh Dieu, qu'il soit, Seigneur, dans leur cœur, que personne ne vienne leur arracher la joie de connaître ta parole. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimé. Vous avez bien fait d'être en retraite en des moments comme ceux-ci. Ah, je pense que quelqu'un allait dire Amen. Et l'une des choses que je vous envie, moi,
c'est de connaître Dieu à votre âge. S'il y a une chose que je regrette toujours dans ma vie, c'est d'avoir connu le Seigneur, j'allais dire en retard. Si j'avais connu le Seigneur à votre âge, aïe aïe aïe, il y a beaucoup de bêtises que l'on a commises, que l'on n'aurait pas commises si l'on avait connu le Seigneur avant. Si j'avais connu le Seigneur à votre âge, je serais certainement devenu un géant dans l'histoire de l'Église. Un grand. Mais heureusement pour le Seigneur, il m'a récupéré à temps. Il m'a façonné, il m'a purifié, il m'a lavé. Et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Jeunes gens, jeunes filles, soyez fiers de connaître le Seigneur maintenant. Jeunes gens, jeunes filles, persévérez dans cette voie. Demeurez ferme et inébranlable. Je sais qu'il y a beaucoup de sollicitations et que l'on met sous vos yeux des images obscures, suyantes, des images déshonorantes. Mais je prie que le Seigneur, mon Dieu, vous garde du monde et vous garde surtout de la convoitise, de la chair, de la convoitise des yeux, de la convoitise du cœur. Que mon Dieu vous fasse cette grâce-là. Je prie que mon Dieu vous mette à l'ombre de son bras et que vous soyez là pour toujours. Que vous trouviez votre joie et votre place là. Et que des millions et des millions d'hommes qui vous attendent vous rencontrent un jour. Que Dieu vous mette en connexion avec des hommes et des femmes qui ont le même ADN que vous. L'ADN de Jésus. Que cet ADN reste là en vous pour l'éternité. Moi, je bénis Dieu pour cela. Je prie que mon Dieu fasse de vous des géants. Qu'aucun homme, aucune femme sur lequel j'ai imposé ma main ce matin ne se perde et ne s'égare loin de mon Seigneur. Et que tous, vous soyez grands. Qu'un jour je vous rencontre, que vous me disiez, papa, vous savez, c'est depuis que vous m'aviez imposé les mains que ma vie est devenue autre chose. Qu'il en soit ainsi. Je sais que vous êtes fatigués, mais je vous prie de faire un effort pour m'écouter. Le thème que l'on m'a donné, ou que vous m'avez donné, c'est faire de l'Éternel mes délices. C'est l'un des passages que je connais par cœur parce que je l'aime. Vous allez découvrir pourquoi je l'aime. Parce que j'aime la présence de Dieu. J'aime beaucoup passer du temps avec le Seigneur. Je ne sais pas combien de temps vous passez avec le Seigneur, mais moi, quand j'en ai, je passe le temps avec lui. Cette nuit, depuis 1h du matin, que le sommeil est parti, j'étais avec lui. Dès que le sommeil me quitte la nuit, pour moi, c'est le temps qu'il me donne pour prier. Je prie jusqu'à ce que le sommeil me prenne encore. Et c'est là, je le continue le matin à mon heure habituelle. Et je bénis Dieu que vous soyez là, que vous ayez choisi ce thème-là. Ce thème, vous le savez, on le trouve dans le psaume 37, le verset 4. Le psaume de David. En fait, David ici ne vous raconte pas une histoire imaginaire. Ce n'est pas le fruit d'une imagination fertile.
Ce poème n'est pas le produit d'un poète sensationnel. Ce poème est le produit d'une expérience personnelle de David. David a fait une expérience merveilleuse avec le Seigneur, une expérience glorieuse avec le Seigneur. En fait, il nous partage son expérience. Fais de l'Éternel tes délices. Dès que tu fais de l'Éternel tes délices, regardez la deuxième partie du verset, qu'est-ce qu'il dit? Et il te donne ce que ton cœur désire. On ne commence pas d'abord par désirer. On commence d'abord par faire de Dieu le sujet et l'objet de sa joie. D'abord, beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils ont tout un agenda de requêtes à présenter à Dieu. Et ils sortent de l'église tristes et malheureux parce que leurs requêtes n'ont pas été exaucées. Leurs requêtes n'ont pas été exaucées parce qu'ils n'ont pas commencé par le commencement. Le commencement, c'est faire de l'Éternel ses délices. Dans la Bible Semeur, il est écrit « En Dieu, mets ta joie ». Ça, c'est Semeur. « En Dieu, mets ta joie en Dieu, et il comblera, waouh, il comblera, il remplira à déborder, combler le vœu de ton cœur. Tu fais de Dieu ta joie, il comble. Il comble le vœu de ton cœur. Et il y a des choses que tu ne vas même pas demander à Dieu parce que Dieu, il sait de quoi tu as besoin. Oh, combien commence très mal. Quand tu dis au médecin que tu as mal à la tête alors que tu souffres d'hémorroïdes, il y aura une mauvaise prescription. Il y aura une mauvaise prescription. Quand tu commences par donner à Dieu de requêtes alors qu'entre toi et Dieu, il n'y a aucun contact, c'est un mauvais départ. Un mauvais départ. J'aimerais, avant de m'asseoir dans le sujet, vous savez, moi je ne termine jamais mes prédications, lire avec vous quelques passages bibliques. Les passages qui sont les miens. Prenons d'abord toujours le psaume 4, verset 8. Le psaume 4, verset 8 dit ceci: tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur moult. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur moult. Le froment et le moult, prenons ça comme nourriture. Il y a des gens qui trouvent leur joie dans la nourriture, dans ce qui nourrit le corps. Mais David, lui, il dit, moi, ma joie n'est pas dans le manger, moi, ma joie est dans le Seigneur. Ma joie est dans le Seigneur. Psaume 5, verset 12. Ah non, là, j'étais dans le psaume. J'étais pas dans le psaume 4. Aussi, j'étais dans le psaume 4. Psaume 5, verset 12, qu'est-ce qu'il dit, lui?
Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse. Regardez ce qui vient après, l'adverbe de temps qui vient après. Ils auront de l'allégresse à toujours. Et tu le protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Ça, c'est parmi les versets bibliques que moi j'aime. Reprenons-les. Lisons-les ensemble. 1, 2, 3. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Tous ceux qui ont confiance en toi se réjouiront. Ils auront l'allégresse, une joie extrême. Il y a des joies que plusieurs ne peuvent connaître. Est-ce que vous savez? Il y a des joies qui ne sont réservées qu'aux enfants de Dieu. Il y a quelqu'un qui sait ça? Il y a quelqu'un qui sait ça? Il y a des joies qui sont l'apanage, le propre, la caractéristique des enfants de Dieu. Il m'arrive régulièrement de rire dans la présence de Dieu. Quand je suis en communion avec lui, j'entre dans la profondeur de son intimité. Je me mets à rire comme quelqu'un qui est ivre. Quand j'étais là, je riais. Ça n'a pas commencé ici, ça a commencé là. Ça n'a pas commencé là, ça a commencé dans ma maison. Il y a une certaine joie qui est réservée aux enfants. L'or et l'argent ne sauront donner cette joie-là. Il y a quelqu'un pour dire Amen. Ils auront de l'allégresse à toujours. Et tu le protégeras. Tu seras un sujet de joie. Un sujet. Quel est ton sujet de joie? Mon sujet de joie, c'est l'Éternel. J'ai l'habitude de lui dire, tu es le sujet et l'objet de ma joie. Pour ceux qui aiment ton nom, lisons le chapitre 21. Chapitre 21, verset 7. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant. Tu le combles de joie devant. Je disais tout à l'heure qu'il y a des joies qui sont réservées aux enfants de Dieu. Ces joies-là, on les trouve devant la face de Dieu. Nulle part ailleurs. Il y a des gens qui vont mourir sans avoir expérimenté ces choses-là. Le dernier chapitre, avant que je revienne, nous sommes dans le psaume 27 que vous connaissez, le verset 4. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Ardemment signifie avec feu. Il y a du feu quand je demande ça. Que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, sa maison. Si on demandait à l'un d'entre vous ce matin de demander à Dieu une et une seule chose, pas deux, pas trois, une chose, que serait cette chose-là?
Certainement, il y en a qui demanderont un billet pour le Canada ou les États-Unis d'Amérique. Un fiancé sérieux, une belle fiancée qui craint Dieu. Oh, de finir brillamment les études universitaires et de devenir professeur d'université comme Patrick. Vous savez que même moi, j'ai cherché à devenir prof d'université. Patrick, moi, j'ai obtenu ma bourse pour Bruxelles avant toi. Tu sais, Dieu m'a dit, tu n'iras pas. Toi, tu dois me servir. Et quand tu m'auras servi, je t'ouvrirai les portes moi-même. Oh, tu ne sais pas ce que j'ai souffert dans mon cœur. 2 de mes amis sont partis, moi je suis resté. J'ai envoyé les dossiers en Belgique, ce n'est pas arrivé. Mes dossiers disparaissaient. Le Seigneur m'a dit, mais je t'ai dit que tu n'iras pas. Tu sais, mes amis qui sont partis, il y en a qui sont revenus et qui ont commencé à m'envier, moi qui suis resté dans le Seigneur. Même sur le plan matériel, hein, tu n'es même pas encore arrivé chez moi. Le Seigneur, quand tu fais de lui ta joie, il fait des choses que le monde ne peut t'offrir. Il le fait. Moi, j'ai expérimenté ça. Oh, j'ai oublié d'aller préparer ma thèse de doctorat. Parce que je suis doctorant en Jésus. Je suis un éternel doctorant. Alors, revenons maintenant à ma prédication de ce matin. Après avoir parcouru ce passage, définissons d'abord le mot délice. Le mot délice signifie un plaisir extrême. Une grande allégresse. Le mot délice, c'est un plaisir supérieur. Il y a un plaisir supérieur qu'un grand nombre ne peuvent expérimenter, que l'on trouve qu'en Christ ou dans les gens qui aiment affronter les difficultés. Pour vous donner un exemple assez banal, quelqu'un qui a réussi à une interro de physique qui a été très comblée, très difficile. Le prof remet le feuille, il regarde 5 sur 10. Waouh! Parce que ça lui a coûté des efforts. Il a passé des nuits pour ça. Voilà qu'il a réussi. Il y a un plaisir supérieur. Le seul qui comble le cœur de l'homme est réservé à des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur ou à des gens qui aiment le fort dans leur vie. Tu peux avoir 8 sur 10, 10 sur 10 à une interro ou à un examen, mais ça ne t'apporte aucune joie. Parce qu'il n'y a eu aucun effort. Tu n'as fait que mémoriser et tu n'as fait que reproduire. Il n'y a eu rien qui t'a permis de transformer ce que tu as étudié. Donc il n'y a pas de joie. Tu regardes ta feuille. Oui, je m'attendais à ça. Je savais que j'allais avoir 10 sur 10. Aucune joie. Il n'y a aucun plaisir là-dedans. Mais quelqu'un qui a vraiment bossé dur, même 6 sur 10, il a l'impression d'avoir 10 sur 10. Et ça,
Il n'y a que ceux-là qui aiment le Seigneur. Il n'y a que ceux qui aiment le fort qui peuvent expérimenter cette profonde joie. Cette joie-là. L'homme qui fait de Dieu le sujet et l'objet de sa joie, comme nous venons de le lire, à cet homme-là, Dieu accorde dans son âme un plaisir où il y a l'accomplissement de tout ce qu'il cherche, de tout ce qu'il désire. L'accomplissement. Frères bien-aimés, pour que Dieu arrive à t'amener à ce niveau-là, il faut faire un effort. Il faut aller plus loin avec Dieu. Dieu exauce les cris de nos cœurs à partir du moment où nos désirs sont conformes à sa volonté. Tu veux expérimenter cette joie profonde, cette joie extrême, il faut que tes désirs soient conformes à la volonté de Dieu. Conforme. Et pour que cela soit conforme à la volonté de Dieu, tu dois demeurer en Christ. Le point du départ, c'est trouver ta place en Christ. Jamais en dehors de Christ. En Christ. Parce que cette joie, il n'y a que lui qui la donne. Donc c'est en lui que l'on trouve cette joie-là. En Christ. C'est là le secret du bonheur parfait de ceux-là qui émergent, qui vont loin avec Dieu. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous disais, l'une des choses que je regrette, c'est de n'avoir pas connu Dieu à votre âge. Parce que j'aurais tout le temps de connaître la profondeur de Dieu. Les arcanes de la pensée de Dieu. Les subtilités de la pensée de Dieu. La profondeur de la pensée de Dieu. J'aurai le temps. Moi, j'ai mis le boucher double pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Mais vous avez plus de temps que moi. Frères bien-aimés, plus nous vivons près de Christ et en Christ, à travers la méditation de la parole, à travers l'étude des Écritures, plus nos prières seront conformes, plus nos vœux seront conformes à la nature même de Dieu et aux paroles même de Dieu. Et par conséquent, plus nous serons efficaces. Plus nous serons efficaces. Frères, ne cherche pas encore le mariage. Ma sœur, ne cherche pas encore le mariage, le voyage et tout le tralala que le monde peut offrir quand tu n'es pas encore en Christ. Parce que tout ce que vous recherchez, parfois il y a la face B qu'il faudra supporter quand Christ a pris toute sa place en vous. En partant d'ici, je vais aller à Saint-Fil, dans la belle famille d'un pasteur, un frère qui était à l'Arche et une sœur qui était à l'Arche et qui sont aux États-Unis d'Amérique maintenant. Le frère, il souffre horriblement, terriblement. Le pasteur Nsembe est passé dans sa maison aux États-Unis.
régler les conflits entre lui et sa femme. Ça n'a pas marché. L'apôtre Tambo Lokoki est passé par là. Le pasteur Veille que tu connais. Figure-toi, Nsembe, Veille, Tambo Lokoki, qui passe par là, et le problème demeure toujours. C'est quand tu es en Christ que le Seigneur te dira, pas cet homme-là. Il a l'argent, il a tout, mais pas lui. Pas cette fille-là. Elle est belle, elle est grande, elle est grasse. Elle chante bien, mais pas elle. C'est en Christ que l'on trouvera l'accomplissement du vrai bonheur. C'est lui. Un frère de quartier 3 est venu me dire, je vais épouser cette fille-là. Je lui dis, frère, va prier. En fait, je ne voulais pas lui dire, pas elle. Vous savez, il a fini par engrosser la fille. Et puis, il a pris la fille. La fille est arrivée à la maison. Ce que moi, la sombi, bah pampé soit na azui, a tient un coin. Azuz est le frère. C'est quand tu fais du Seigneur tes délices que tu vas éviter beaucoup de choses. Tu vas connaître le vrai bonheur. Tout comme le sarment n'a la vie que lorsqu'il est attaché au cep. Le sarment, c'est une branche. Le cep, c'est le tronc. La branche n'a de vie qu'à cause du tronc. Ainsi, celui qui va trouver le bonheur extrême ne le trouvera que dans la communion avec Jésus. Que lorsqu'il est et qu'il demeure en Christ. Et pour demeurer en Christ, vous devez remplir 5 conditions. La première, pour demeurer en Christ, 5 choses. La première, gardez continuellement la parole de Dieu dans le cœur. Gardez continuellement la parole de Dieu dans le cœur. Mais pour garder continuellement la parole de Dieu dans le cœur, il faut méditer la parole. Il faut connaître la parole. Gardez continuellement la parole de Dieu dans le cœur et dans son intellect. Gardez continuellement la parole. Deuxièmement, laissez la parole te guider. Sois quelqu'un qui est guidé par la parole et non par le sentiment, les émotions ou par les hommes. C'est mon ami qui m'a conseillé. C'est mes parents qui m'ont dit. C'est tel pasteur. Laisse-toi guider par la parole de Dieu. Le psaume 105, verset 15. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est ta parole qui me guide. Ta parole. Mon fiancé veut que l'on puisse tomber dans le péché. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu me dit?
Qu'est-ce qu'elle dit? Il me menace, sinon il va aller ailleurs. Kende. Parce que maintenant que l'on n'est pas encore marié, tu veux ceci, quand on va se marier, tu iras toujours. C'est un signe que tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Laisse-toi guider par la parole de Dieu dans les actions que tu poses. Vous allez lire à la maison Jean 15, verset 7. La troisième chose, entretenir une communion constante avec Dieu et une communion intime et profonde avec Dieu, afin de tirer de Dieu la force nécessaire pour vaincre le mal, pour vaincre le péché, pour vaincre le monde. Pour vaincre le monde. Et cette communion, tu vas l'entretenir comment? Par la prière. Et vous avez raison d'être là. Par le jeûne. Et vous avez raison de jeûner. Par la méditation de la parole. Et vous avez raison d'écouter la parole ce matin. Vous avez raison. Je dois être honnête avec vous. Même nous, vos pasteurs, nous sommes tentés. Mais ce qui nous garde debout, la force nous vient dans l'intimité avec Dieu. Dans la communion avec Dieu. Quand je parle de tentation, ce n'est pas seulement sur le plan sexuel, non. Même Jésus lui-même a été tenté à plusieurs reprises. C'est la Bible qui le dit. Mais comment faisait-il pour ne pas tomber dans la tentation? Le secret, c'est dans la prière, la méditation de la parole, c'est dans le jeûne. C'est là où l'on puise sa force. C'est là où l'on puise sa richesse. Dans le jeûne et dans la prière, on puise des richesses. Des richesses que le monde ne peut t'offrir. J'avais un problème de gastrite très sérieux. Le médecin m'a dit, tu arrêtes de jeûner. Je dis, c'est pas possible. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Quand tu as une grande mission, tu dois être un homme de prière, un homme de jeûne, un homme de méditation. Ça n'a rien à faire. Quatrièmement, obéir au commandement de Dieu. Quelqu'un qui obéit dans le commandement de Dieu, il demeure dans l'amour de Dieu. Aimer Dieu, nous dit Jean, c'est aimer sa parole et obéir à sa parole. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu, tu ne peux pas crier que tu aimes Dieu quand tu n'obéis pas à ses commandements. C'est un mensonge. C'est faux. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. C'est obéir à sa parole. Quand tu obéis à la parole de Dieu, Dieu est fier de toi. Il dit, voici un homme qui me représente valablement sur la terre, qui prolonge mon royaume sur la terre. Aimer Dieu, ça c'est important. Cinquièmement, mener une vie de pureté à l'aide de sa parole. Mener une vie de pureté grâce à la parole. Jean 15, 3 nous dit, vous êtes purs, qui connaît? Vous êtes purs à cause
de la parole. Jean 15, 3, vous êtes purs. Quand tu aimes la parole, quand tu médites la parole, quand tu partages la parole, elle te purifie. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Quand tu médites la parole, quand tu aimes écouter la parole, quand tu aimes partager la parole, elle te sanctifie. Et comme elle te sanctifie, tu auras la force de résister au péché, la force de résister au mal. Voilà le secret, frère. Combien parfois tu pleures devant Dieu. Père, je ne veux pas de ces péchés. Je ne veux pas mentir. Je ne veux plus suivre les filles. Mais je suis sans force. Viens à mon aide. Voici une des réponses à tes préoccupations. Sois dans l'intimité de Dieu. Aime la parole de Dieu. Sanctifie-toi par la parole. Purifie-toi par la parole. Sanctifie-toi par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu purifie. Je vous donne un bonus. Sixièmement, s'abandonner à la direction du Saint-Esprit. S'abandonner à la direction du Saint-Esprit. Quand Patrick m'a appelé pour venir commencer la prédication, là où j'étais déjà en train de me remplir de l'esprit du Dieu. Je savais que je n'allais pas commencer par la parole. C'est laisser guider par le Saint-Esprit. C'est laisser aller par le Saint-Esprit. Ça, c'est capital aussi. La première chose que j'avais dite, tu veux que Dieu devienne le sujet, l'objet de ta joie et qu'il exauce les cris de ton cœur, c'est quand tes désirs sont conformes à la volonté de Dieu. Deuxièmement, quand nous faisons de Dieu et de sa volonté notre plus grande joie. Dieu doit devenir ta joie. La parole de Dieu doit devenir l'objet, le sujet de ta joie. Quand tu n'as pas médité la parole de Dieu un jour, tu es mal à l'aise. Tu sens qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Quand tu n'as pas été au contact de la parole de Dieu un seul jour, tu es malade. Spirituellement, tu es dérangé. Frère, quand tu n'en es pas encore à ce niveau-là, tu es encore loin. La soif de la parole de Dieu, la faim de la parole de Dieu doit être la préoccupation première d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas l'habillement, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le voyage. Moi, le Seigneur m'a dit, d'abord moi, et puis moi, je te ferai voyager. D'abord moi. Et je bénis le Seigneur que je ne sois pas parti. Et Dieu est fidèle. Il a commencé par me faire voyager. Comment je vais aller connaître la Belgique alors que je connais très peu mon pays? Dieu m'a fait grâce de sillonner mon pays et d'apporter l'évangile
presque dans toutes nos provinces. Il n'y a que le Katanga où je ne suis pas encore arrivé, le Sud Kivu et Mbujimai ou quelque chose. Les autres provinces, j'étais. Vous savez, c'est vrai qu'il y a eu énormément de miracles. Pendant la convention, Barouane me disait, je lui ai posé la question de savoir où il est maintenant. Il me dit, je suis chez ma petite soeur. Je dis laquelle? Il me dit, parce que je connais sa famille. Il me dit, tu vois, la dernière fois que tu étais à Kindu, il y avait une petite soeur qui était atteinte de cancer, qui avait maigri et qui allait mourir. Je dis oui. Il me dit, on a prié avec lui. Je dis oui. Il dit, Dieu l'a guéri après toi. Guéri du cancer. Non seulement elle est guérie du cancer, Dieu lui a donné du travail. Non seulement Dieu lui a donné du travail, Dieu l'a amené ici à Kinshasa. Je bénis Dieu pour ça. Quand Dieu et sa parole deviennent l'objet et le sujet de notre joie, frères bien-aimés, je vous dis la vérité. Dieu va vous placer sur le piédestal. Pourquoi vous avez voulu que ce soit moi qui vienne ici? Il n'y a pas d'autre papa ici. Il n'y a pas d'autre papa à l'âge central et ailleurs. Pourquoi vous avez voulu que ce soit moi? Parce que Dieu est l'objet de ma joie. Dieu est le sujet de ma joie. Parce que j'aime la parole. Quand je suis arrivé au quartier 3, il m'a dit, tu vas délivrer ce peuple par la puissance de la parole. Moi, je n'ai pas compris ça. Mais demandez à mon frère qui est l'un des responsables de la jeunesse au quartier 3, Sam qu'il s'appelle. Les gens restent au quartier 3 rien qu'en écoutant la parole de Dieu. Un frère m'a dit il y a quelques jours, quand tu montes là à la chaire pour prêcher, il jaillit de tes mains une huile dorée qui coule sur la chair et qui coule partout. Une sœur m'a dit, quand tu montes là devant pour apporter la parole, il y a des robinets d'eau pure qui jaillissent de ton corps, qui se répandent. Elle n'a rien compris, mais moi j'ai compris. Jean 7, 37, 38, que celui qui a soif qu'il vienne aux eaux. Et il deviendra des sources d'eau vive. Il deviendra des sources. Cette parole, moi je suis en train de l'expérimenter. Et vous venez de l'expérimenter avec moi. Ce qui vous est arrivé ce matin, c'était l'eau qui jaillissait de moi. Il y a des choses que vous allez expérimenter que d'autres avant vous n'avaient pas expérimenté. Toi, tu fais de Dieu tes délices. Dieu s'occupe de tes désirs. Tu vas voir, il y a des choses que tu demandais dans la prière que tu ne vas plus demander. L'habillement, Dieu va t'habiller. Je dis à quelqu'un, Dieu va t'habiller. Il y a un moment où ma femme a reçu près de 20 pièces d'habits. Comme ça. Donc, biso problème ezai to lukaka mbongo otonga bilamba. Bilamba, ce n'est plus un souci pour nous. Le bien que vous recherchez,
un frère de l'église que j'aime est venu demander un prêt. Si l'église pouvait, je dis non. Moi, je ne peux pas prendre l'argent de Dieu et prêter à quelqu'un. Je veux faire un sacrifice. Je prie le peu que j'ai, je lui ai donné. Patrick. Nazo compte mbongo. Mbongo. Eleki kutu oyo ngala bombaki. Oh. Nabengi Nathalie, ma secrétaire. Viens. Regarde, sur mon enveloppe, voici le montant que j'ai écrit. Mais montant oyo n'a pas ses frères. Mais mbongo tikali lisusu. Et vous dites what? Ma soeur, mon frère, fais de Dieu l'objet de ta joie. Mon frère, fais de Dieu l'objet de ta joie. Il va te donner. Je suis malade. Je souffre de nerfs sciatiques. Comment aller de Kinkole où je suis jusqu'à Rigini chez le médecin? Un frère qui a acheté sa Jeep me dit, papa, je préfère que moi je souffre. Je te donne la Jeep qui te transportera jusqu'à l'hôpital. Et après lui, nous avons acheté cette Jeep-là qui n'a coûté que 5 500 $, alors qu'elle avait au propriétaire, elle avait coûté 12 000 $. Dieu a provoqué un problème. Frères, sœurs, Dieu s'occupe de ses enfants. Mais le problème, c'est que tu fasses de lui l'objet de ta joie. Le sujet de ta joie. Que tu développes une grande intimité avec lui. Tu n'es pas un mendiant, tu n'es pas une mendiante. Pour que lorsque tu entres, comment un enfant peut devenir mendiant dans la maison de son propre père? Plusieurs, quand nous entrons dans la maison de Dieu, nous allons en mendiant. Nzambe kabelangai, Nzambe pesangai, Nzambe sogeyo salite, ngala otalela nani. Mais est-ce que tu es comme le grand frère de l'enfant prodigue? Il y a de l'abondance dans la maison de ton père, mais tu te conduis dans la maison de ton père en mendiant. Dieu est ton père. Dieu est ton père. L'univers tout entier lui appartient. Le visible et l'invisible lui appartient. Il peut faire venir de loin quelqu'un pour toi. Il peut faire venir de loin quelqu'un pour te guérir. Quelqu'un pour te donner un mari qui devient ton mari ou ta femme. On a vu avec François Goutanga, nous avons un frère qui est devenu pasteur aujourd'hui en Australie. Toi, tu connais l'histoire, non? François Goutanga, une très belle sœur, une brune. Moi, c'est qui t'a recommandé loin. Goutanga s'est occupé de cette sœur jusqu'à la fin. Tant aussi ici, à mon fiancé Moussous. Goutanga s'est enfermé dans la maison pendant des jours. Et puis voilà que des Australiens vont venir à l'arche. Goutanga dans Ginzunzunaye, il pose sa candidature à l'une d'entre elles. Aujourd'hui, où je vous parle, il est marié à une Australienne. Il est en Australie. Cette femme est fille unique d'un grand entrepreneur. Goutanga est devenu pasteur. Ici, il était à la jeunesse. Il n'était même pas pasteur. Moi, je n'avais jamais entendu François en train de prêcher. Aujourd'hui, Goutanga prêche. Il prêche.
Fais d'abord de Dieu ta joie. Tu n'es pas une mendiante. Tu ne peux pas considérer Dieu comme quelqu'un de loin. Il est dans ta famille, il est de ta famille. Il a son ADN en toi. Dieu est ton Père. Considère-le comme tel. Et tu vas voir ce que Dieu va faire de toi. Dans le psaume 16, verset 5, on va lire l'expérience. On va lire l'expérience de David dans sa relation avec Dieu, qui est devenu son père. J'ai beaucoup aimé cela. Vous pouvez aller tout lire à la maison. Bon, il est très court, on peut le lire. Le psaume 16. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es, et tu es, ah ça j'ai aimé, tu es mon souverain bien. Mon souverain bien. Le bien le plus précieux que j'ai au monde, c'est l'Éternel. Le souverain bien que j'ai, c'est l'Éternel. Je m'arrête un instant. Allez, avant que je ne continue. À supposer qu'une guerre éclate ici. Moi, j'ai vu ça lorsque Kabila Père est entré ici. Je vais vous faire rire un peu. J'habitais Petro-Congo. Vous savez ce que j'ai vu? Les gens quittaient Mapela, fouillant Mapela, venant se réfugier de ce côté, avec des congélateurs sur la tête. Je vous dis la vérité. Il y en a qui avaient leur congélateur sur la tête. Il y en a qui avaient leur télévision sur la tête. Il y en a qui avaient... Alors moi, je venais d'avoir ma fille qui avait 2 ou 3 ans. Ma femme me demande, je lui dis, où veux-tu que nous allions? On va rester ici. Dieu nous gardera ici. Non, on ne va pas fuir. Mais quelqu'un qui fuit la guerre avec Dieu en lui, qu'est-ce que vous croyez qui va lui arriver? Tu fuis la guerre, tu n'as que Dieu en toi. Comme le dit David, c'est lui ton souverain bien. Il n'y a qu'un seul endroit où tu peux le cacher. Tu vas cacher Dieu où? En toi. Si tu prends une chaînette d'or en or, tu sais que tu peux mourir pour cette chaînette. Si tu prends un téléphone qui t'a coûté les yeux de la tête, tu sais que tu peux mourir pour ce téléphone. Mais quand tu as Dieu, personne ne te tuera. Et pourtant, partout où tu iras, Dieu va te procurer tout ce que tu as perdu. L'exemple le plus concret, c'est celui du pasteur Néhémie. Vous connaissez le pasteur Néhémie? Qui connaît le pasteur Néhémie ici? Celui qui a ouvert l'Arche Injil. Néhémie, c'est un Libérien. Le jour où il fouillait la guerre au Libéria, il a fui avec sa Bible. Il est passé par la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, il est arrivé ici, en route pour l'Afrique du Sud. Mais vous savez, avec la Bible, Dieu lui a donné une très belle femme, une sœur de notre église. Il lui a donné une famille. Dieu lui a tout donné ici. Et à partir d'ici, il est allé aux États-Unis d'Amérique avec sa femme. Au Libéria, il ne pouvait pas partir. Mais ici, il est parti. Quand Dieu devient
ton souverain bien. Figurez-vous que David a été chassé de son trône par son propre fils, Absalom. Mais comme il avait Dieu pour souverain bien, partout où David passait, même sur des terres étrangères, même dans le territoire de ses ennemis, le Philistin, personne ne pouvait mettre la main sur David. Fais de Dieu ton souverain bien. Dieu va te donner des choses que le monde ne peut pas te donner. Il y a quelqu'un qui entend ça? Verset 3. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Verset 5, que l'on va partager. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. On va voir ces trois mots-là. Partage, calice, lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. J'ai béni l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Waouh, ça c'est beau ça. Et aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Toi, quand tu dors la nuit, est-ce que tu es en sécurité? Quand tu fais des cauchemars, quand tu crains le voleur, est-ce que tu es en sécurité la nuit? Quand je suis arrivé à King Cole avec tout ce que j'apprenais, toute la nuit, je me réveillais, j'avais peur. Dieu me dit, dors, rien ne t'arrivera. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Trois choses importantes, le temps me manque de les développer. Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose. Les trois dimensions de l'homme. Les trois dimensions de l'homme. L'homme dans sa globalité, dans sa totalité, est dans la joie, il est dans la sécurité, à l'intérieur, dans son esprit, dans son cœur. Tout l'homme est en sécurité. Quand Dieu devient l'objet de ta joie, il devient le sujet de ta joie. Tu n'as rien à craindre même de tes lendemains. Quand Dieu devient le sujet de ta joie, l'objet de ta joie, tu deviens un adorateur. Dis à ton voisin, tu deviendras un adorateur. Verset 10. Non, oui 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie. Là, David devient un prophète. Il était en train d'annoncer la mort et la résurrection de Jésus. Là, il ne parlait pas de lui-même. Là, il annonçait la mort de Jésus. Quand Dieu devient l'objet de ta joie, tu deviens prophète. Tu commences à prophétiser. Les paroles dans ta bouche deviennent de prophéties, de messages que tu envoies. Ça, mais là, il peut vous dire des choses que j'annonce à l'église s'accomplissent pour plusieurs. Verset 11, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Regardez, il y a d'abondantes joies
devant ta face, des délices éternelles à ta droite, d'abondantes joies. Il y a d'abondantes joies. Alors, rapidement, puisque vous êtes fatigués, je vais m'arrêter. Ça, c'est une application de tout ce que nous venons de voir. Le verset 2. Pour David, la vie n'a pas de sens et il n'y a pas de bonheur personnel en dehors de Dieu. Chrétien, pas de bonheur personnel en dehors de Dieu. La vie n'a pas de sens en dehors de Dieu. Il n'y a rien de bon en l'absence du Seigneur et de sa bénédiction. Paul, qui a compris ça, Paul, retenez cette phrase de Paul, dira cette vérité dans le psaume 1, verset 21, car Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Christ devient ta vie. Quand tu fais de Dieu tes délices, vivre pour toi, c'est Christ. La vie de Christ est manifeste au travers de toi. Les gens voient Christ en toi. Le même Paul, dans Galates 2, 20, passage que vous connaissez très bien, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Christ, ma vie. Christ devient ta vie. Et quand Christ devient ta vie, le bonheur va couler comme l'eau coule de la source vers l'embouchure, de manière ininterrompue. Dieu va même vous rajeunir. Verset 5. Dans le verset 5, il y a 3 mots que j'avais soulignés pour vous. Le premier mot, c'est Dieu est mon partage. Le mot partage signifie la portion, la partie que l'on accorde à quelqu'un, la portion que l'on donne à quelqu'un parce qu'il a droit à cette portion. C'est la partie que l'on donne à quelqu'un parce qu'il en a droit, il y a droit. Le mot partage signifie aussi ce que l'on tient de la nature de quelque chose ou de la fortune de quelqu'un. Par exemple, il y a un gros nzete à safou ici. Les safou qui vont naître, les fleurs sont déjà là. Les safou là, qui vont bientôt venir, procèdent de la nature de l'arbre. C'est cet arbre qui donne aux fruits qui vont venir leur vraie essence. Quand Dieu devient l'objet, le sujet de ta joie, tout ce que tu vas devenir dans ta vie,
Tout ce que tu vas être dans ta vie va procéder, va venir de la nature même de Dieu. Il y aura les traces de Dieu en toi, la marque de Dieu en toi. Dans tes paroles, on va sentir Dieu. Dans tes actes, on va sentir Dieu. Dans ton ministère, on va sentir Dieu. Dans tout ton être, on va sentir Dieu. Le deuxième mot, David dit, Dieu est mon calice. Il y a ceux qui étaient dans l'église catholique qui connaissent le mot calice. Le mot calice, c'est la coupe. La coupe où les prêtres mettent du vin. Cette coupe-là, c'est un vase qui est consacré pour le vin. C'est un objet de culte. Quand tu développes ton intimité avec Dieu, Dieu devient l'objet de ton culte. Tu n'adoreras pas quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre en dehors de Dieu. Tu ne feras aucun effort pour ça. Il y a des gens qui luttent même pour prier. Mais quand Dieu devient l'objet de ton adoration, l'objet de ton culte, il suffit que tu te mettes à genoux, c'est parti. Il suffit d'écouter un cantique, c'est parti. Dieu devient l'objet de ton culte. C'est plus le monde, c'est plus les amis. Moi, jusqu'à ce que je connaisse Dieu véritablement, ma maison, c'était toujours plein d'amis. Bon, aujourd'hui, je suis resté avec un ami. Une amie, c'est ma femme. Tout le temps, quand je suis à la maison, je suis en train de méditer, en train de composer les prédications, en train de prier, en train de chanter. Au point où ma femme trouve que je n'ai plus beaucoup de temps pour elle. Il faut que Dieu devienne l'objet de ton culte. Le partage. Et puis le troisième mot, lot. Dieu est mon lot. Le mot lot signifie mon héritage. Dieu devient ton héritage. La seule part que tu as dans ce monde, c'est Dieu. La seule part que tu as dans ta famille, c'est Dieu. La seule part que tu as dans ton lieu de travail, c'est Dieu. Quand il est là, tout change. Tout change. La communion avec Dieu te donne une grande assurance quant à tes lendemains, une grande assurance quant à ta vie. Il y a quelqu'un qui entend ça? Le dernier verset, c'est le 8. On va arrêter là. J'aime beaucoup, souligne ça dans ta Bible. Hein? Regardez, qu'est-ce qu'il dit? J'ai constamment, souligne cet adverbe, j'ai constamment signifie régulièrement, en tout temps, l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. J'aime beaucoup rappeler ça à Dieu. Quand Dieu est à ma droite, moi je ne peux pas chanceler. Quel que soit l'endroit où je me trouve, quel que soit l'endroit où je me trouve, personne ne s'attaquera à moi parce que moi, j'ai Dieu
Il y a quelqu'un qui entend ça? Il y a quelqu'un qui comprend ça? J'ai déjà témoigné ici. Au quartier 3, quand on est arrivé, là où l'église a commencé, c'était le bastion de Kourouna, avec le général, comment il s'appelait? Il est maintenant en prison. Le général, ah là là, non, Kunda. Il y a un Kourouna que l'on appelait général Kunda. Lui qui contrôlait tous les quartiers 3. Hein? Vous savez ce qui est arrivé? Ils ont quitté là où l'on priait. Ils ont changé de quartier. Et pire encore, l'un de ces lieutenants est aujourd'hui moniteur à l'école de dimanche. Il est notre frère. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un frère qui m'a dit que quand je passe devant, il y a de l'huile d'or dans mes mains. C'est ce frère-là. Hier, il tenait la machette. Aujourd'hui, Dieu lui ouvre les yeux. Il voit des choses qu'il ne voyait pas avec la machette. Aujourd'hui, il encadre les enfants. C'est un grand musicien. Il joue presque à plusieurs instruments. Il a tout un orchestre à l'Écodine. Il est tout le temps en train de partager la parole. Le même frère. Frère bien-aimé, quand Dieu est constamment l'objet de ta joie, le sujet de ta joie, tu deviendras un autre homme, une autre femme. Et je prie que non seulement vous écoutiez cette parole, ma dernière prière pour vous, cet après-midi, c'est que le Dieu que je sers est vivant. Le Dieu devant lequel je me tiens de jour, de nuit, est vivant. Ce Dieu-là, mon Dieu, va devenir votre Dieu. Il va bouleverser vos vies. Il va transformer un grand nombre d'entre vous. Il y a des gens qui vont avoir une grande faim de Dieu, une grande soif de Dieu. Il y a des gens qui vont avoir un zèle extraordinaire pour Dieu. Il y a des gens que mon Dieu va enflammer. Il va vous embraser. Mon Dieu va vous enflammer. Il va vous embraser. Mon Dieu va contrôler votre vie. Partout où vous passerez, l'atmosphère spirituelle va changer. Même si vous êtes dans une maison d'occulte ou de sorciers, à cause de votre présence dans cette maison, l'atmosphère spirituelle change automatiquement. Et si vous êtes dans la direction d'un culte, le culte prend une autre allure parce que vous êtes avec mon Dieu qui transforme toutes choses. Vous entrez dans un mariage, quelque chose va changer dans votre vie. S'il y a des gens qui mourraient prématurément à cause de toi, il n'y aura plus de gens qui vont mourir prématurément dans votre famille à cause de toi. S'il y a des gens, il y a des gens qui ne connaissaient pas Dieu à cause de toi. Des multitudes vont connaître Dieu parce que toi, tu deviens l'ami de mon Dieu, parce que tu es en connexion avec moi. S'il y avait des fils rebelles dans ta famille, parce que toi, tu vas devenir l'ami de Dieu, même le fils rebelle, comme le frère Grâce, vont connaître Dieu et servir Dieu. Que les yeux s'ouvrent, que le monde voit avec qui tu marches, avec qui tu traverses, avec qui tu es. On verra toujours à tes côtés quelqu'un qui t'accompagne,
qui te tient compagnie. Et celui qui va te tenir compagnie de jour comme de nuit, même quand ils viendront la nuit pour te combattre, ils trouveront un géant qui est là, qui te garde et qui veille sur toi. Mon Dieu va veiller sur toi. Mon Dieu va te ramener au point du départ et il va t'introduire dans une nouvelle dimension. Mon Dieu va te ramener au point du départ. Il va permettre de connexions spirituelles avec des gens qu'il a choisis. Il va permettre des connexions spirituelles qui vont permettre ton explosion spirituelle. Mon Dieu, il va permettre des connexions qui vont t'ouvrir de portes et tu vas être le pionnier, même si tu as des grands frères, tu as des grandes sœurs, mais toi tu vas être pionnier, le premier. Tu vas être le premier. Tu vas être la première. Tu vas être la première. Tu vas être le premier. Le premier. Par qui le bonheur arrive. Par qui la joie de Dieu arrive. Par qui le délice et l'allégresse prennent la place dans la maison où il n'y avait jamais eu de bonheur. Dans la maison où il n'y avait jamais de paix. Dans la maison où il n'y avait jamais de rire, où les gens se chamaillaient, se bagarraient régulièrement à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi. Reçois-les par le puissant et glorieux nom de Jésus. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Ce que j'ai reçu de mon grand-père Verneau, de mon père Israël Nsemé, ce que j'ai reçu, je te le donne maintenant. Reçois-les maintenant. Sois rempli jusqu'à déborder. Sois rempli jusqu'à déborder. Sois rempli jusqu'à déborder. Sois rempli de la plénitude de Dieu. Sois rempli maintenant de la plénitude de Dieu. Sois rempli. Sois rempli à déborder. Sois rempli à déborder de la plénitude de Dieu. Sois rempli à déborder. Sois rempli à déborder. Sois rempli à déborder. Sois rempli à déborder. J'annonce à une fille qui est ici. Toi, tu vas devenir la consolation. Tu vas devenir la consolation. Tu vas devenir la consolation d'un grand nombre. Tu vas devenir la consolation. Dieu va te donner de l'abondance. Et tu vas devenir à toi seul la réserve de Dieu. Plusieurs seront bénis spirituellement, matériellement, au travers de toi. Sois béni de Dieu. Père, c'est toi qui m'as envoyé ici. J'annonçais librement ta parole. J'annonçais avec ton autorité ta parole. Père, je prie que cette parole demeure en eux, qu'elle soit gravée, qu'elle soit fixée, qu'elle porte de fruits en abondance. Père, je prie qu'il y ait des inondations spirituelles. Je prie pour des inondations. Père, je prie pour des inondations. Père, je prie que toute semence que toi tu n'avais pas sémée dans ma soeur, dans mon frère, soit arrachée maintenant. Que tes anges soient à l'œuvre pour arracher ce que toi tu n'avais pas sémé. Que les anges passent, que les anges passent, qu'ils arrachent ce que toi tu n'avais pas sémé. Père, qu'ils arrachent. Père, que les ténèbres soient chassées de leur esprit. Que les ténèbres soient chassées de leur esprit. Père, je prie que tu les fortifies dans leur homme intérieur.
Que leur homme intérieur soit fortifié, fortifié par toi. Ô Père, je prie que tu ouvres les yeux d'un grand nombre, que les écailles tombent des yeux d'un grand nombre. Je prie, Père, que les écailles tombent, que les oreilles d'un grand nombre s'ouvrent maintenant, que vos oreilles soient ouvertes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que mon Père vous ouvre les oreilles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il y ait circoncision à ma parole, qu'il y ait circoncision de vos oreilles, circoncision de vos yeux, que mon Dieu, alléluia, qui confirme la parole de ses serviteurs, fasse la circoncision de vos yeux, la circoncision de vos oreilles, la circoncision de votre cœur, qu'il y ait renouvellement de votre intelligence. Recevez une intelligence renouvelée. Soyez renouvelés dans votre intelligence, régénérés dans votre intelligence. Alléluia. Vous allez commencer à entendre. Vous allez commencer à entendre une voix audible, la voix claire et nette du bon berger qui va commencer à vous instruire, à vous diriger. Vous allez commencer, alléluia, à contempler les merveilles, alléluia, les merveilles du royaume de mon Père, les merveilles de la maison de mon Père, que mon Père envoie en vous, alléluia, une puissance, une puissance, une puissance, une puissance qui va détruire tout ce qui n'est pas de lui en toi maintenant. Alléluia. À partir de maintenant, que vous commenciez à regarder différemment les choses du monde. 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 Différemment les choses. Vous allez recevoir la circoncision de votre langue, que mon Dieu, au travers de du Saint-Esprit, fasse la circoncision de votre langue pour que vous puissiez confesser, professer les choses que mon Dieu va vous montrer, que mon Dieu va vous donner. Alléluia. La plénitude de votre partage. La plénitude de votre partage. L'abondance de votre partage. L'abondance de votre partage. L'abondance de votre partage. Il sortira de cette jeunesse des hommes de feu, des femmes de feu, des hommes et des femmes de feu. Une grande armée de Dieu. Une très grande armée. Que mon Dieu suscite au milieu de vous une grande armée, une armée enflammée, enflammée, embrasée, enflammée, embrasée, embrasée, embrasée par le même esprit, par le même Saint-Esprit. Yakara Baba Santa, Yekara Mama. Yenda yikaranda, shenda yenda, yikarama maya, shenda ya babasa, shikarama maya. Soyez enflammés, enflammés, embrasés. Alléluia. Yakara babashe, yenda yakarama maya, yikara babashe. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur fortifie vos mains. Qu'il bénisse vos mains. Qu'il bénisse vos pieds. Qu'il vous bénisse tout ce que vous allez entreprendre. Vous serez, il y en a qui vont être de grands entrepreneurs pour la gloire de mon Dieu. Il y en a qui vont devenir
de grands entrepreneurs pour la gloire de mon Père. Alléluia. Que l'huile qui est en moi touche vos mains maintenant. Touche vos mains. Touche vos pieds. Touche, vous touche. Vous touche, vous touche. Que ce qui ne réussissait pas puisse réussir maintenant. Par le puissant et glorieux nom de Jésus. Alléluia. Vous allez devenir un sujet de joie pour Dieu. Plusieurs vont connaître Dieu par vous. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que vous allez entreprendre. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que l'honneur te revienne, Seigneur. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Ce que j'ai reçu, c'est ce que je te donne. Ce que j'ai reçu, je te le donne. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Alléluia. 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 Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu ne cesses de nous faire du bien. Seigneur éternel des armées, tu ne cesses, depuis que nous sommes ici, Seigneur, de nous toucher. Tu ne cesses, éternel, ô Dieu, depuis que nous sommes en ces lieux, de nous visiter. Merci encore pour cette grande visitation. Bénis, Seigneur, ton serviteur. Yahweh, bénis, Seigneur, son ministère. Bénis, Seigneur, cette jeunesse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alléluia. Alléluia.